Alors, ce qui se passe dans la guerre en Ukraine est vraiment déplorable. C'est déplorable. Et moi, en tant que panafricain, épris de paix et de justice, nous prônons et nous avons toujours prôné la paix. Parce que c'est grave ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Alors, c'est quoi l'information? Puisqu'on ne dit pas au champ. L'information, c'est que les deux pays se sont retrouvés dans un endroit en Ukraine qu'on appelle Gomel. C'est à la frontière même. Il y a une ville, je pense que c'est une ville qu'on appelle Gomel. C'est à Gomel là-bas que les deux pays se sont échangés les cadavres. La différence est très large. La différence est très large. Et on constate que les pertes du côté ukrainien sont vraiment trop élevées. Trop élevées. Par rapport aux pertes du côté russe. Vous savez qu'il y a eu, en novembre, il y avait eu aussi des échanges de cadavres. Donc, nous allons vous donner dans cette vidéo le nombre total de novembre à décembre. Le nombre total des corps échangés entre les deux pays. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque il y a des éliminations de pays en pays ou en milieu de guerre, les gens ramassent les cadavres des ennemis pour aller les mettre quelque part. Puisqu'il y a des règles dans la guerre. Donc les gens prennent les trucs, les corps des ennemis pour aller les mettre quelque part. Et après, ils échangent les trucs. Comme ça, les familles vont faire leur deuil. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'était le 29 novembre. Et c'est ce qui se passe encore. Ou c'est ce qui s'est passé il y a quelques temps, quelques jours, dans le mois de décembre. Il y a eu des échanges de corps et de cadavres, des militaires de part et d'autre. Et moi, je lance ce direct-là pour sensibiliser à la paix, même si je ne suis pas président des États-Unis, président de l'Ukraine, ni président de la Russie. Mais nous, en Afrique, nous prenons la paix. En tant qu'un bon panafricain, nous ne prenons jamais les crises, les guerres par-ci, par-là. Nous prenons la paix. Parce que ce qui s'est passé avec le général, j'ai même oublié son nom, Kirikov, un truc comme ça, vous vous rappelez, non? Le général qui a été éliminé en Ukraine. Ils ont arrêté le monsieur. J'ai voulu parler de ça et puis bon, il dit, bon, comme nous, on est beaucoup concentré sur l'Afrique, j'ai préféré mettre l'Afrique devant. Sinon, le monsieur, la personne qui a fait ça, vous savez, à cause de combien? 100 000 $. C'est à cause de 100 000 $. C'est-à-dire 50 millions de francs CFA. C'est lui-même qui a dit, je l'ai vu, en train de parler, dans une vidéo, où il a dit que oui, on m'a corrompu, on m'a donné 100 000 $, plus on dirait combien de millions, combien d'argent, et 100 000 $ plus quelque chose. On dirait c'est 100 000 $ plus un passeport ukrainien, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Mais l'élimination du général a été qualifiée par Poutine de du terrorisme. Je n'ai pas envie de dire les mots à cause, voilà, on ne peut pas dire tout ici, mais j'espère qu'ils vont me laisser, je fais la communication et je prône la paix ici. Je ne suis pas en train de prôner la guerre. Donc, j'espère que l'algorithme de YouTube me laissera tranquille. Mais je suis venu ici pour vous informer de cela. On va aller dans les détails tout à l'heure, mais avant d'aller dans les détails, il est important de vous sensibiliser, de partager. Partagez, mettez dans les groupes auxquels vous appartenez. Partagez dans les groupes Facebook un peu partout. TikTok, pardon, les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, bon, qu'est-ce que j'ai dit? Le groupe Facebook, WhatsApp, Telegram, je voulais dire. Partagez ces vidéos-là. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de vues. Et surtout, nous, qui ne parlons pas trop de l'Ukraine, on ne fait pas trop de vues. Ceux qui parlent de l'Ukraine font beaucoup de vues. Mais nous, on ne parle pas trop de Russie, Ukraine. Moi, particulièrement, je ne trouve pas l'intérêt pour l'Africain de se concentrer sur cette crise-là. Je ne trouve pas l'intérêt. C'est important, mais il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt,
c'est de se concentrer sur ce qui se passe dans l'AES et dans le reste de l'Afrique. C'est de dénoncer l'état des sociétés, les injustices et les gouvernants qui gouvernent seulement pour leurs poches. C'est ça qui va aider l'Afrique à se relever comme un grand continent. L'intérêt, c'est de pouvoir communiquer dans le sens de faire l'United States of Africa, les Nations Unies d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. C'est ça l'intérêt. Mais souvent, on peut parler de ça comme je le fais actuellement. Donc, mettez beaucoup de partage. Notre cagnotte continue toujours son bon chemin. Il ne reste plus vraiment assez pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait. C'est vrai que j'ai enlevé les commentaires parce que je me dis, bon, je m'en fous si quelqu'un commente mal, je vais bloquer. Et puis la moitié est déjà dépassée. On a dépassé même les 3 quarts si je ne me trompe pas. Donc, s'il vous plaît, chers camarades, frères, amis dans le combat, veuillez regarder dans la description. Pour Facebook, c'est en haut. Pour YouTube, c'est en bas. Et puis, participer à la cagnotte. La dernière chose que je vais vous demander, c'est de vous rassurer si vous êtes abonné et si vous avez activé la cloche de notification pour être donc informé de jour au jour. Alors, nous allons aller un peu dans les détails. Oui, la Russie et l'Ukraine ont échangé des corps de militaires. Ça, c'est récemment. Hein. 42 contre 508. La Russie, là, pour la Russie, là, c'est 42. Pour l'Ukraine, c'est 508. Quand même, il faut voir la différence. Il y a plus de 450 de différence. C'est trop. Les gens sont en train de partir du côté de l'Ukraine. Les gens vont au ciel. Les gens vont dans le repos éternel. Les gens vont dans le paradis ou dans l'enfer. Les gens quittent la terre, pour ne pas dire le mot là. Donc cette crise est meurtrière. Cette guerre doit s'arrêter. Donc l'échange a eu lieu à la frontière dans la région de Gomel, comme je l'ai dit. C'est une frontière, mais qui est, la partie, c'est situé en Ukraine, au fait, mais c'est à la frontière. Vous comprenez? Les proportions indiquent, une fois de plus, les terribles pertes subies par les forces armées ukrainiennes dans cette crise. Rappelez-vous qu'en fin novembre 2024, le nombre total de corps déjà identifiés de soldats et d'officiers des forces armées ukrainiennes stockés dans des morgues du sud de la Russie, dans le sud de la Russie, en attente d'échange, dépassait déjà 4000. Je vais m'arrêter là, parce que ça m'énerve. Ça, c'est fin novembre. Le nombre total, parce que je vous ai dit que les gens ramassent les cadavres, les trucs des gens, pour aller mettre, pour aller garder dans les morgues. Puisqu'il faut que les familles fassent leur deuil. Donc, en crise militaire, il y a des règles. Et les gens respectent les règles. Donc, les militaires russes prennent le temps de prendre les kada-kada, on va dire ça comme ça, les kada-kada des Ukrainiens pour les stocker. Et quand le moment, la date, le lieu d'échange arrive, je pense que ça se passe toujours dans Gomel, ils viennent avec des véhicules où les trucs là sont entassés et ils font les échanges. Donc, le dernier échange en date, c'est 42 contre 508. Et en fin novembre, avant de rentrer en décembre, fin novembre, le nombre total dépassait 4000. Ça, c'est pour le côté ukrainien. On ne connaît pas pour le côté russe en tout cas. Donc, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous prenons la paix. J'espère que toi, tu es pour la paix et que tu n'es pas pour les déchirements, les échanges de missiles et autres. Nous prenons la paix. Je voulais apporter cela à votre connaissance. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde. N'oubliez surtout pas de partager, de liker. Mettez beaucoup de likes pour décorer la vidéo et pour permettre à ce que l'algorithme puisse recommander nos vidéos. Partagez la vidéo et puis aidez-moi avec le lien et le lien en description. On se revoit dans la prochaine vidéo. God bless.